Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Karim et j'espère que toi aussi tu vas bien. Je vais bien, merci Raph. C'est Merci parfait. pour l'invitation. Aujourd'hui t'es pas venu tout seul parce que tu nous as ramené ton incroyable et ta superbe M4 F82. Est-ce que tu peux nous dire d'origine combien ça sort de chevaux ça? 431. 431, c'est déjà un joli petit monstre. On a le 6 cylindres en ligne. Et alors combien de newton-mètres de couple d'origine? 550. Exactement, t'as bien révisé mon gars. Alors ça c'était avant, c'était quand t'étais allé chez le concessionnaire, tu l'as pris, elle était comme ça. Tout à fait. Maintenant, elle sort combien de chevaux? Ici, on approche les 600 chevaux avec une Carto MHD et à peu près 800 Nm de couple. Quel monstre! Et tout ça en propulsion les gars, hein. C'est pas un X-Drive là, on est vraiment sur les deux roues arrière. Dès que t'accélères, surtout quand il pleut, tu passes pendant 80 km. Ça t'envoie en enfer. Avant de vous présenter tout ce qui a été fait dans cette voiture, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne et à m'exploser cette barre de like parce qu'il y a plus de 80% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées et ça je trouve pas ça normal. Hein. On est d'accord. On est d'accord, c'est pas normal. Alors maintenant que vous vous êtes abonné, tu peux nous dire tout ce que tu as fait dans cette voiture après ton motopass. Mais putain quel bâtard! Je reprends là maintenant tout de suite. A few moments later. 3, 2, Mais non! 1, action! Maintenant que vous êtes... Mais putain mais gros il le fait ça! C'est pas possible! Fils de... Ya había subido la marea. Ce bâtard. Maintenant que vous vous êtes tous abonnés à la chaîne et que vous avez tous mis votre petit like, tu peux nous présenter ce qui a été fait dans cette jolie M4. 346 minutes later. Par quoi commencer? Il y a beaucoup. Putain, il fait chier ce bâtard. Había subido la marea con triple paella. Prise 250 000. Maintenant que vous êtes tous abonnés à la chaîne et que vous avez tous mis votre putain de pouce bleu sur cette vidéo, Karim, tu peux nous présenter ta petite M4, ta grosse M4. Ici, on a commencé par mettre cette calandre noire brillante qui remplace une chromée d'origine. C'est vraiment pas beau les chromés, hein. Moi Écoute, je vais suis pas pas me faire, fan. je vais pas me faire d'ennemis, mais moi je préfère noir, ça rend plus agressif. On a mis ici les entrées d'air en carbone, tout à fait. Toujours du pack M Performance, il donne un petit peu d'agressivité à cette M4. J'ai voulu personnaliser un peu la voiture aussi en lui mettant des nouvelles jantes. Ici je suis parti sur une Z Performance en 20 pouces. On a mis quelque chose d'assez concave de façon à rendre cette voiture très agressive. L'arrière ça se voit énormément. On a fait ça de façon à ce que ça vienne à fleur de peau de la carrosserie et que ça rende un effet trapu à la voiture. Le fait de l'avoir abaissé aussi aide pas mal à ce rendu. En tout cas, c'est réussi. Pour venir combler tous ces rappels de noir, on retrouve le Shadowline qui est équipé sur le véhicule, donc les contours de fenêtres en noir avec les vitres teintées. Je pense qu'elles sont aussi teintées à l'avant. Tout à fait. Effectivement, hein, c'est peut-être avec les lunettes que je voyais pas, mais elles sont teintées et ça lui donne vraiment un look et un côté super agressif, super agressive. Había subido la marea con triple paella. Les jupes latérales qui font partie du pack M Performance chez BM. J'adore ce toit par contre, ce toit qui est en carbone, c'est d'origine ça, C'est d'origine évidemment. sur la M4. Tout est Sur les M4 et M3 de cette génération-là, si tu ne veux pas avoir un toit carbone, il faut prendre le toit ouvrant. Et alors là, à ce moment-là, tu n'as plus le toit carbone. effectivement. Pour ton information, Raph, Ouais. au niveau de la jupe ici, elle arrive en noir plastique. Donc c'est pas trop Pas très beau, esthétique. pas très fini. Pas très esthétique, étant donné que moi j'ai tout le contour noir. Donc je les ai fait peindre chez mon carrossier, il va voir le Shadowline partout sur la voiture. C'est franchement réussi encore une fois. J'adore cette caisse. Déjà que je suis un grand fan de BM et je dois vous l'avouer et je te l'avoue à toi aussi. J'ai vraiment hâte qu'on aille tester tout ça. Mais avant ça, on va parler de l'arrière parce que déjà, des culs, c'est super beau. Mais alors, sur cette voiture, c'est encore plus beau. Et j'adore les culs. Oh dégueulasse! C'est hyper gênant ça, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais cet arrière, je le trouve phénoménal. Je vois qu'il y a quand même pas mal de petites modifications qui ont été faites esthétiquement. On reste dans le sobre, hein. J'aime bien que ça pique aux yeux, mais pas que ça soit extravagant. J'ai mis des feux arrière US, de façon à ne plus avoir cet affreux orange ici. On a mis le béquet aussi M Performance en carbone, donc, qui est une pièce aussi d'origine BM. Diffuseur carbone également, pièce d'origine BM. Il est vraiment magnifique. Vraiment, BM, ils font des sacrées choses. Ils sont très très forts. Et pour finir, la ligne M Performance complète, avec les sorties en carbone également. Ces sorties d'échappement qui ne sont pas tout à fait d'origine, je pense. Enfin, l'échappement M Performance est d'origine chez BM. L'échappement M Performance est d'origine chez BM. Et la sortie du turbo, j'ai mis des carbone. Par contre, avec ce soleil, le rendu
de cette couleur, elle est juste sublime. On n'est pas sur le blanc de base, hein. Non, non, non. En fait, tu as deux blancs chez BM. Donc, tu as l'Alpine Wise qui est un blanc normal, je veux dire. Ouais. Et il y a le Mineral Wise qui est un blanc nacré, tout à fait. Et c'est celui-là. Donc, d'où les reflets à la luminosité. Tu nous as parlé du décata. J'imagine que du coup, pour avoir autant de chevaux et autant de newton-mètres dans ta voiture, c'est qu'elle cache quand même quelque chose sous le capot. Tu peux nous dire à peu près ce que tu as fait, s'il te plaît? C'est tout simple. On a commencé par le décata. Ouais. Donc ça, c'était la première chose qui a été faite sur la voiture. Il faut. Ensuite, on a mis des filtres à air BMC Sport. Ensuite, on est parti sur une cartographie MHD Tuning, qui est une cartographie spécifique avec des réglages que tu peux faire toi-même. Donc ici, moi, on l'a mis en stage de plus. Donc elle est réglée en stage de plus. Il y a toujours moyen d'avoir mieux, mais alors tu dois commencer à changer turbo, injecteur. Ouais, c'était pas ton but, toi tu voulais quand même. Non, je voulais quelque chose qui marche fort, mais qui soit utilisable au quotidien. Alors tu me parles au quotidien, cette voiture, c'est ton daily? Ça a été mon daily pendant 2 ans. Elle a combien de kilomètres? 64 000. Bah ça va en vrai. Ouais, ça va, mais j'ai envie. Allez, tu veux qu'elle garde une valeur et donc tu limites à un moment. Allez, on va vous présenter l'intérieur parce qu'on est quand même sur quelque chose de lourd. J'adore les intérieurs chez BM. Alors, il y en a beaucoup qui ont tendance à critiquer que sur une série 1, on retrouve les mêmes intérieurs que dans une M4 par exemple. Maintenant, pour tout vous dire, moi je suis quand même ultra fan. Regardez-moi ces sièges, comment ils sont terribles, comment vous les trouvez franchement. On retrouve les mêmes sièges que dans la M140i de Nils, hein, pour ceux qui avaient vu la vidéo autrefois. L'inscription M4 qui allume quand il fait noir, c'est plutôt stylé, ces gadgets, mais moi j'adore. Les sièges qui sont à mémoire de position. On retrouve dans le véhicule le pack carbone intérieur, si je ne dis pas de bêtises, avec du carbone ici autour de la soufflerie. Ah, mets ton pied sur le frein, gros. Allez, c'est parti, on fait pas d'effort. Oh, le bruit. Alors, ce genre de volant, les gars, j'adore. On a un volant en Alcantara avec les LED. Du coup, regardez bien, hein, quand j'accélère, on a les lampes qui s'allument. Et ça, c'est vachement stylé quand tu passes les rapports. Sur le volant, on retrouve donc cette petite touche de carbone. Je dois dire que je suis plutôt fan. C'est plutôt stylé. Et ça, c'est d'origine, donc, sur les packs Performance. M-Performance, c'est ça? C'est un volant qui a été rajouté. Si tu veux, tu as un volant d'origine cuir, comme dans toutes les BM. Et ici, c'est une pièce M-Performance qui a un coût, mais bon, qui T'as rajouté par la suite? Ouais, je l'ai rajouté non au moment de la livraison de la voiture. Je l'ai fait mettre directement. Ah, génial, un petit accessoire, quoi. Ouais, c'est un accessoire, ouais. T'as bien fait parce que le rendu est plutôt pas mal, surtout que le carbone, on le retrouve également ici sur le tableau de bord, c'est plutôt stylé. Pas carbone donc intérieur. Tout à fait. On en retrouve également ici sur le sélecteur de vitesse, ainsi qu'autour du sélecteur de vitesse, et alors sur la petite planche autour du Connected Drive. Alors Karim a rajouté un petit quelque chose ici, c'est Low Run, donc un petit écran à la place de la buse d'aération où vous allez retrouver des petites informations. Alors tout ça on le contrôle depuis cette petite molette et on va retrouver comme par exemple les newton-mètres, donc le couple de la voiture, tout ce qui est puissance, tout ce qui est température d'huile, température du moteur, de la boîte, des échappements. Et possibilité aussi de mettre un chrono, donc quand vous allez faire un 0 à 100 ou un 100 à 200, c'est plutôt stylé et c'est tout ce qu'on aime chez BM. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on aille tester tout ça avec Karim parce que je pense qu'on va bien s'amuser, surtout chez BM. Ouais, tu vas voir. Assez impressionnant. Un kiff total. Allez, venez, on va aller s'installer. Tu vas pouvoir nous démarrer tout ça. Mettez bien le son à fond, les gars, et profitez du son de ces échappements, même si vous n'allez pas avoir le même rendu en vrai qu'en vidéo. C'est le feu. Eh bien les gars, on est avec Karim à l'intérieur de sa M4 et on va voir que ça va barder. J'ai vraiment hâte que tu démarres tout ça, voir le comportement de la voiture. On est go? On est go, c'est parti. Ah ouais, toi tu vas pas. Tu vas pas de main morte. Putain de merde. Ça marche de ouf. Oh le freinage. Et tu sens les mouvements de caisse, c'est hyper abusé. En plus mon gars, je te fais extrêmement confiance parce que je sais que tu adores faire du circuit.
Et une M4 ça part tout seul, hein. Ça part vraiment tout seul. Cette caisse les gars elle a le démon, c'est la folie. Waouh, j'en reviens pas gros, je suis choqué. Tout le temps. Tout le temps. Déjà la première fois où j'étais rentré dans ta caisse j'étais choqué. Il y avait juste un stage 1. Attends, avec le stage 2 c'est violent là, c'est autre chose. C'est autre chose les gars. Wow. Wow. Les gars, BM, faut savoir que pour s'amuser, je pense qu'on est clairement sur la meilleure marque. Si tu veux un jouet... Et les gars, franchement, BM ça donne le sourire hein, comme caisse. Il n'y a rien à faire, c'est... Oh le bruit. Oh là 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 là. C'est incroyable. Ça sent le bon pneu brûlé mon gars. Je t'avoue que même moi j'avais une 116i, ça n'a rien à voir de toute façon avec une M4 qu'on soit bien d'accord. Je t'avoue que dès qu'il pleuvait, j'étais heureux mon gars. Oh là 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 là. Waouh. Et là quand il fait sec ça part direct. C'est hallucinant. C'est violent. C'est violent, vraiment une BM c'est ultra violent. Tu peux pas donner... Enfin, tout le monde ne peut pas s'acheter une BM je trouve. En fait le problème, enfin je vais pas dire le problème parce que justement moi je préfère ce côté joueur d'un point de vue personnel, je sais pas toi hein. Moi je préfère aussi, maintenant il y a des gens qui n'aiment pas, qui sont pas en sécurité de rouler avec ça. Parce que alors moi je t'avoue, avec une traction dans un virage, quand tu accélères trop et que les pneus avant ils patinent, tu vois, tu peux récupérer sur une traction. Même si ça vire tout droit, tu peux arrêter et la reprendre. Ici il y a des gestes à avoir. C'est ça, exactement. Et on peut pas juste parler de contrebraquer, parce que oui, c'est bien de dire contrebraquer, mais il faut suivre la caisse avec le volant, c'est tout ça. Sentir sa voiture. Et savoir comment le gars vit maintenant, ça fait des années que... Pas depuis 2016 hein. Propulsion, ouais, c'est 2016 que je l'ai, mais je prends en propulsion depuis 2005. C'est déjà une paire d'années. Ouais, j'ai une certaine expérience au niveau en propulsion. Et moi, perso, je préfère. Moi, je me sens plus en sécurité qu'une propulsion qu'une traction. Moi aussi, vraiment pour être honnête avec toi, comme tu dis, je me sens plus en sécurité parce que je trouve que quand ça part, oui ok il faut savoir reprendre la voiture, mais si tu sais la reprendre, tu vas pouvoir t'amuser aussi et rester en sécurité tout de même. Je sais pas comment t'expliquer, mais je comprends tout à fait ce que je veux dire et toi aussi. Moi, je pense qu'on a vu ma tête se coller à la GoPro comme jamais. Oh. Comment te dire que je me sens très con d'avoir abandonné une propulsion pour repartir sur de la traction. Ça y est les gars, j'ai atteint l'orgasme. Ah 600 chevaux en propulse c'est quelque chose, hein. C'est très violent. Il est sympa aussi hein, sur le volant, je sais pas si vous voyez sur la caméra, mais les LED. Ah je préfère ça qu'au Libye. Hein. Ah, moi je préfère aussi. Voilà, qu'est-ce que tu vas nous faire? T'as une idée derrière la tête toi. T'as une idée derrière la tête. A few moments later. Wow. Ah mais on fait du surplace en plus. Mais waouh, mais gros. Waouh, c'est très violent. Je sais pas combien de fois j'ai dit le mot violent dans cette vidéo, mais en fait, cette M4 les gars, c'est juste violent. C'est un truc qu'il faut se dire. Je pense qu'il y a cette ligne droite. Et tu sens que ça part. Même comme ça en ligne droite, tu sens que c'est sec hein. Ouais, et en plus il fait sec, hein, faut pas demander quand il fait mouiller. Lâchez-moi un maximum de likes hein, sur cette vidéo. Je veux vous voir dans les commentaires me dire que Karim c'est vraiment un malade, et lui aussi c'est un fou. Et j'avais pas vu hein. Lui, c'est pas sa vie. moi je tiens ma vie hein. Bon les gars, j'ai vraiment pas les mots parce que ça sent encore le pneu brûlé. Il nous en a mis plein les yeux. C'est abusé hein. Ah c'est la folie. Je sais pas si entre les échappements, les pneus, le décata,
la folie, les freins aussi effectivement. En tout cas les gars, BM c'est pas pour les tapettes. Ça, donc t'es pas une tapette, sache-le. Merci. Avec plaisir. Merci encore en tout cas de nous avoir présenté ta BM et voilà, il y a une petite 1 qui passe et qui gâche toute ta vidéo. Merci. Et elle a calé. Priorité de droite mon gars. Putain, moi je pense là. Imagine, elle m'aurait vu arriver en face. Et j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo et si c'est le cas, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne, vous abonner à l'Instagram de Karine. De Karine. Enculé. De Karim et au mien aussi, c'est quand même super important. Ouais, parce que ce qui est marrant dans les vidéos, c'est que j'ai toujours l'habitude de montrer l'Instagram de Simon et l'Instagram du propriétaire, mais moi je le dis jamais, tu vois. Il faut dire le tien. Il faut dire le Ta tien, publicité, donc on là, s'abonne à mon Instagram et à celui de Simon également qui aura filmé toute cette vidéo et qui aura risqué sa vie aujourd'hui. C'est un mec bien. Je vous retrouve samedi prochain sur Trax Auto et Karim et moi on vous dit à la prochaine. Nothing